Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle journée ici au Vietnam. On est en plein petit déjeuner. On s'est réveillé super tôt ce matin pour aller profiter un peu de la plage avec Rechana, David et toute l'équipe. Là on va prendre le petit déjeuner tranquillement. On va encore profiter de la piscine et de la plage avant de quitter l'hôtel parce que c'est notre dernier jour ici à Phu Quoc. Et on retourne aujourd'hui sur Ha Tien. Et ce soir on a un bus de nuit qui nous ramènera sur une nouvelle destination, toujours au Vietnam. Et après on retournera au Cambodge comme prévu. Un autre point très important, c'est qu'aujourd'hui il y a une séparation. Et oui les gars, comme sur l'île de la Tentation, il y a une séparation. Au bout d'un moment, il faut se séparer, chacun doit faire sa route. Donc la moitié de l'équipe va partir, va faire son chemin au Cambodge. Et nous on va finir ici au Vietnam et on retournera au Cambodge un peu plus tard. Mais on va pas se retrouver parce qu'après eux leurs vacances sont terminées, donc ils vont rentrer en France. Et nous, ne vous inquiétez pas, on va rester encore un petit peu en Asie pour profiter. On va vous faire découvrir encore plein de choses et j'ai hâte de découvrir ça. Déjà dans un premier temps pour moi et dans un second temps pour vous. Bon, on fera le petit déj et on se voit tout à l'heure. Peace, ciao. Super beau. Je la mets. Merde. Vite, ça va pas. Bah vas-y alors. La tempête qui arrive là. Ouais. Ça m'apparaît. Les gars, on a dû partir en urgence de la piscine. Il faisait beau il y a encore 1 minute et la pluie et la tempête est arrivée et c'est une dinguerie. Et franchement, j'ai jamais vu ça. Il faisait 30 degrés il y a encore 2 minutes et là il fait frais et limite un peu froid avec la pluie qui tombe. Ça, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin bref, let's go. On va se préparer les valises et direction Ha Tien. Et en plus, on se quitte avec l'équipe. Donc on va leur dire au revoir tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Ciao. Ok. Il va falloir... Bon les gars, c'est bon, on est dans le taxi, on a récupéré l'équipe A et l'équipe B est dans une autre voiture du derrière. On a pris Grab cette fois-ci, on n'a pas pris un taxi classique. Le taxi classique à l'aller, on l'a payé 55 €, 55 $ plus exactement. Donc c'était pas cher, hein, mais là on a pris le Grab avec l'application et on savait pas que ça fonctionnait en fait ici sur Phu Quoc. Et là on paye 16 € la voiture, donc beaucoup moins cher que l'aller. Donc si vous arrivez au ferry, essayez si vous avez internet bien sûr, essayez de prendre Grab, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc là, direction le ferry, on va prendre notre bateau à 14 h qui nous ramènera directement sur Ha Tien. Et après Ha Tien, on vous devra prendre un bus de nuit ce soir pour aller encore sur une nouvelle destination. Et ça, vous le verrez peut-être dans cette vidéo ou dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, let's go, peace. Ils sont plus balèzes quand même que... Bon les gars, voilà, on a quitté l'équipe des guides. Là on se retrouve avec l'équipe B tout simplement. Et là on va du coup visiter
rester à Thiene toute la journée avant de prendre notre bus ce soir. Et là on va déposer nos bagages dans un guest house. Enfin j'espère qu'ils ont une chambre pour nous pour pouvoir poser les valises. On n'a pas forcément pris d'hôtel parce qu'on part ce soir tout simplement. On n'a pas de nuit à passer ici, mais on a par contre toute la journée. Et on a le bus de nuit qui est juste pas très loin d'ici. Bon les gars, le taxi nous a déposé au guest house. En fait on n'avait pas réservé, on pouvait pas réserver sur internet. On s'est dit bon on va venir, on verra directement avec lui pour louer une chambre, pour déposer juste nos bagages parce qu'on part ce soir à 22 h. En fait on arrive, le gars il sait pas du tout parler anglais. En fait le problème au Vietnam c'est ça également, c'est qu'en fait ils sont zéro anglais. Donc c'est très compliqué de communiquer. Et nous en fait comme on a que des puces cambodgiennes, on n'a pas pris de puces au Vietnam parce qu'on restait pas forcément trop longtemps. Bah on n'a pas internet donc c'est très compliqué d'utiliser Google Traduction etc. Donc là pour le coup lui il avait internet donc on a utilisé Google Traduction et le mec il nous a dit des prix vraiment de ouf. Tu vois, en fait il s'est dit les 4 touristes avec des bagages et il allait nous allumer tu vois en fait. Donc on avait vu avec la compagnie de bus qu'on pouvait déposer les bagages et en fait la nana on arrive à l'accueil, elle parle pas du tout anglais encore une fois, très compliqué de communiquer avec elle et elle nous dit que c'est pas ici et que le bus c'est pas ici également alors qu'on a la photo, on a le numéro de réservation, tout qui correspond à ici et même l'adresse qu'on a reçue par WhatsApp correspond ici et elle nous dit non c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Donc là la problématique c'est qu'on n'a pas internet pour utiliser Google Traduction et la deuxième problématique c'est qu'on n'a pas d'endroit pour déposer nos bagages. Bon les gars c'est bon, on a pu débloquer la situation. Peut-être pas, Rach a débloqué la situation. Elle est arrivée, elle a demandé la wifi directement à la dame de l'accueil. Elle lui a mis la wifi sur le téléphone, ils ont pu parler via Google Traduction. Merci internet, merci la technologie parce que ça sauve de ouf. On a bien réservé à l'endroit où on était, donc c'était bien le bon endroit, c'était bien la bonne agence. Et en plus on a pu laisser les bagages là-bas, donc elle est surveillée pour nous. Et là on est parti faire un tour à Thiene parce qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter Thiene la dernière fois parce qu'il faisait pas beau, il a énormément plu et surtout on était que de passage. Et là du coup on va marcher à peu près 30-40 minutes. Et là on va marcher peut-être 30-40 minutes pour arriver au night market. Comme ça on va faire un petit tour avant ce soir parce que le bus quand même il est à 22 h. On a un peu de temps devant nous. Voilà. On est en train de marcher sur la route principale, pas de trottoir, rien, que des voitures, que des tuk-tuk. Il n'y a pas de tuk-tuk ici, hein. Oh, j'en ai pas vu des tuk-tuk ici au Vietnam. Enfin en tout cas à Thiene. Plein de scooters, avec le petit coucher du soleil juste derrière. Franchement c'est magnifique. On est revenu au terre-terre, c'est fini les hôtels de luxe avec piscine et buffet à volonté. Voilà, on traverse tranquillement. Hello. Bon, petit coucher du soleil magnifique à Thiene. Ça fait grave du bien de regarder un paysage aussi beau. Et là on vient d'arriver au night market de Thiene du coup. On est en train de marcher tranquillement, on va se prendre un petit truc à manger pour ce soir, un petit truc à boire. Et voilà, histoire de se promener un petit peu avant notre départ pour Ho Chi Minh. Et regardez le bateau, c'est une dinguerie, regardez le bateau. Et avec le coucher du soleil là, c'est vraiment magnifique. La lumière elle est trop belle. La golden hours pour les vidéastes et photographes, vous savez les gars.
Bon, le night market pas ouf, il n'y avait pas grand chose pour se poser, pour boire. Là apparemment il y a un endroit qui a l'air animé avec de la musique, qui s'appelle New Vegas. C'est peut-être le nouveau Las Vegas les gars, je sais pas. On va aller voir ça. Mais c'est beaucoup plus sympa que là-bas déjà. Et voilà, arrivé à Las Vegas vietnamien. C'est sympa, hein, la place elle est sympa, elle est jolie. Ouais. Mais il n'y a personne. Il y a zéro personne. Après il est tôt. Hein. Il est... Ah, j'ai pas la bonne heure moi. Il est pas tard. Les gens, je pense qu'ils vont venir ici à partir de 22h, 21h. Elle est très tôt encore. La musique elle est super forte. Bon bah on va se poser ici, se boire un petit coca bien frais chacun, histoire de se rafraîchir. Après on va tourner un petit peu et j'ai pas la bonne heure malheureusement, je sais pas dans combien de temps on va prendre le bus, mais il nous reste quand même pas mal d'heures je pense avant. Là le soleil se couche avec un coucher de soleil magnifique, je le répète, mais c'était trop beau. Voilà, bon on va se rafraîchir, let's go. Oh franchement c'est posé dans un endroit, c'est magnifique. Bon les gars, on est resté ici à peu près 1 heure histoire de bien se reposer. On a pris des petites frites, des petits onion rings, etc. Et on retourne au night market de Hatien pour voir s'il y a un peu plus de monde et un peu plus d'ambiance. On va rien faire, hein, juste de se promener et visiter un petit peu. Et après, bah, du coup, le bus à 22h. Et là, il est 19h15. On a encore un peu de temps devant nous. Donc voilà. Allez, go visiter le night market. Et toujours pas d'ambiance et il n'y a toujours personne. C'est trop bizarre. Franchement, André, les gens ils ont disparu. Je sais pas. Il y avait beaucoup plus d'ambiance quand on était à notre hôtel à Hatien à l'arrivée que ici au night market principal de Hatien. Moi, je pensais que ça allait être blindé, avoir grave du monde. Et il n'y a vraiment personne. Bon, il y a plein de trucs à vendre. Beaucoup de contrefaçons. Ça c'est l'Asie les gars, c'est normal. Mais franchement c'est trop chelou, il n'y a personne. Là dans la rue, il n'y a que nous là. C'est trop bizarre. Ils aiment trop le karaoké les Asiatiques, c'est dingue. Là à chaque fois on marche, à chaque fois il y a du karaoké. Ils chantent en pleine rue et tout. C'est vraiment une culture du karaoké. Hello. C'est une dinguerie, c'est vraiment une culture du karaoké. Et ils sont sympas les Vietnamiens ici. Hein. Petite sortie by night de notre tuk-tuk. Je sais pas comment appeler ce tuk-tuk. Et voilà les gars, arrivés à destination, on a mis exactement 4 minutes. Et ça c'est notre Gamos du futur. Tuk-tuk nous a déposé à la gare routière comme vous avez pu le voir. Et là on est parti voir un marché juste à côté pour s'acheter à boire pour ce soir. Parce que bus de nuit égale énormément d'heures dans le bus. Donc on va se prendre une bouteille d'eau et peut-être une petite boisson tranquille. Et peut-être 2-3 petits trucs à grignoter. Et le marché a l'air sympa, vraiment pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. Bon les gars, petite boîte classique, lu avec des gâteaux. À l'intérieur il y a des gâteaux, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'outillage pour coudre. Hein, on connaît nos darons là. 200 000 balles par contre. Ça fait 10 balles presque. C'est un peu cher quand même. On va se trouver des trucs un peu moins chers. C'est pas grave, on n'a pas besoin de manger du lu. Eh mais les prix c'est vraiment pas cher. Hein. Par rapport au Cambodge, les prix sont vraiment pas chers. On a acheté avec Rechana au 7-Eleven à Siem Reap ça là. C'est la marque Indomie, c'est la marque des nouilles chinoises. Là, je sais pas si vous connaissez. Et vous voyez, des fois, bah, on le cuit pas, on va juste le manger dedans à l'intérieur avec la poudre qui est à l'intérieur. Là, bah, ils en ont fait des chips. C'est exactement le même goût. J'en ai goûté et franchement, c'est exactement le même goût. En vrai, tu manges des nouilles chinoises en chips. C'est pas mal, hein, c'est une bonne découverte. Mais Rechana, elle aime pas trop, mais moi, je kiffe. Même Yana, je l'ai fait goûter, il m'a dit ouais, pas mal. Ah ouais, attendez, il faut que je vous montre un autre truc.
Regardez, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez le fruit du jacquier. C'est un fruit qu'on retrouve pas en France, c'est trop compliqué. Mais c'est un des fruits que moi je kiffe de ouf. C'est jaune et c'est super bon. Nari qui nous a fait découvrir ça au 7-Eleven, en fait il y avait un paquet en mode de chips. Donc moi je connaissais pas du tout. Et là on a racheté un paquet. Bon, c'est pas la même marque que du 7-Eleven. Et c'est super bon. Le fruit du jacquier ça ressemble à ça. Et à l'intérieur ça ressemble à ça. Moi je préfère le fruit que les chips. Mais c'est pas mal, c'est une bonne découverte. Merci Nari. Et voilà les gars, enfin l'heure du départ pour Ho Chi Minh, c'était super long, on n'en pouvait plus. Heureusement qu'il y avait la wifi, on a pu squatter un petit peu notre téléphone. Là il y a un bus devant nous, on ne sait pas si c'est celui-là, on va demander au gars là s'il va bien à Ho Chi Minh parce que j'aimerais pas me retrouver dans un bus, il me ramène je sais pas où. Ce serait le pire du pire je pense. Donc on va demander et j'espère que c'est ce bus là. En tout cas le bus il est stylé. C'est bon Reg, t'es prête pour partir à Ho Chi Minh? Ouais. Enfin? J'en peux plus. Yes. Ok. Bon les gars, oh putain, c'est serré hein. Bon, on est arrivé dans le bus. Numéro 4. Ah, this one? Yeah. Ok. Madame Fort. Au milieu. Ah, par contre, j'ai pas envie de mettre au milieu. Je préfère au milieu. Au milieu? Ouais. Ah, c'est là là? Ouais. Ok, bon bah, je vais au milieu. Oui. Fine. Tu as passé une bonne nuit? Ah frère, c'est... Mettez, il y a un truc pour les jambes. Ouais, mais pour mettre le sac en fait plutôt. Non, c'est les jambes. Ah. Yemb. Hardcore. Ah, il fait froid par contre là. La clim? Et la clim de fou, elle est tape au cou là. Elle est là. Là, je suis pile poil, là, je suis à 1m65. Ah, mais même en largeur, c'est chaud hein. En largeur, c'est chaud, mais avec mes épaules là, je passe pas. Hein. Ah ouais, c'est hardcore. Alors Reg, l'expérience? Franchement, sur les photos, ça avait l'air mieux. Hein. C'est joli en tout cas. Ouais. Mais Là, on va demander la wifi là. je sais même pas où mettre mon sac. Ah, Là. ce soir, wifi, elle est là. Nathalie? Où ton sac, toi? Bah c'est un peu compliqué, on va être Let's go. Eh, c'est toi qui as mes chaussures? Ouais, Allez. c'est là. Tu les veux? peu aller de Non, c'est bon. Bon les gars, j'espère qu'on va bien dormir cette nuit parce que sinon la journée de demain à Ho Chi Minh va être très compliquée. J'espère que vous avez kiffé cette journée, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Encore une fois, nous on a adoré notre journée. À part l'attente là c'était très long. On va bien se reposer, on se voit dimanche prochain pour un nouvel épisode à Ho Chi Minh. Ciao, peace, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, ciao les gars.